Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau tuto où on va décrire brièvement à quoi c'est la norme I30850. En fait, on a téléchargé un PDF en ligne. C'est un PDF en ligne de I30850. En fait, elle est un peu assez volumineuse. C'est 36 pages. 36 pages donc. Bon, cette vidéo consiste donc à faire un bref résumé de à quoi nous sert la norme I3E. Et on est reposé sur un petit tuto avec un PowerPoint. Bon, ici on a donc l'introduction et information générale. La norme I3E830 est une pratique recommandée pour la rédaction d'un document de spécification des exigences logicielles. Bon, en fait, l'objectif, c'est quoi? Il décrit le contenu et les qualités d'une bonne selle. Il fournit des exemples de plans. Il aide les acheteurs, les fournisseurs et les développeurs à se comprendre et à définir clairement ce que le logiciel doit faire en fait. Avantage d'une bonne selle. Établir une base d'attente entre le client et le fournisseur. Réduire les coûts de développement en identifiant les problèmes tôt. Servir de base pour l'estimation des coûts, les tests et les validations. Faciliter la maintenance et les futures évolutions du logiciel. En fait, après ici, on a donc ici les définitions. Bon, ici, on a donc le client, celui qui paye et définit les exigences. Nous avons le fournisseur, celui qui développe le logiciel. Nous avons l'utilisateur, celui qui utilise le logiciel. Et on a fait une petite remarque. Il est important de noter que le client et le fournisseur peuvent faire partie de la même entreprise. Ici, donc, il y a les facteurs à considérer. Bon, ici, on explique comment aborder la rédaction d'un cell. Bon, un cell doit répondre à 5 questions fondamentales. Petit 1, fonction. Que doit faire le logiciel? Petit 2, interface externe. Comment interagit-il avec les utilisateurs, le matériel et les autres logiciels? Petit 3, nous avons les performances. Quelles sont ces exigences de vitesse, de disponibilité, etc. 4, attributs. Qu'en est-il de la sécurité, la maintenabilité? Petit 5, contraintes. Y a-t-il des limites, matériel, normes, langage de programmation? Après, nous avons les caractéristiques d'un cell. Bon, un cell doit comprendre 8 Un seul comprend 8 caractéristiques. Premier, exact. Chaque exigence doit être une exigence réelle du logiciel. 2. Non ambiguë. Chaque exigence ne doit avoir qu'une seule interprétation. Éviter le langage vague. 3. Complète. Doit contenir toutes les exigences, y compris les réponses aux entrées valides et invalides. 4. Cohérente. Les exigences ne doivent pas se contredire. 5. Hiérarchiser. Classer les exigences par importance essentielle, conditionnelle, facultative ou par stabilité. 6. Vérifiable. On doit pouvoir tester si le logiciel respecte l'exigence. 7. Modifiable. La structure du document doit permettre des modifications faciles et cohérentes. 8. Traçable. Chaque exigence doit avoir un identifiant unique et pouvoir être relié à sa source. Après ici, on a noté donc quelques conseils pratiques. Préparation conjointe. Le cell doit être écrit en collaboration entre le client et le fournisseur. En l'évolution, un processus formel de gestion des modifications doit être mis en place. En le prototypage, utiliser des prototypes pour clarifier les exigences, surtout pour les interfaces utilisateurs. Nous avons la séparation des préoccupations. Le cell doit décrire le produit, interpréter le logiciel, pas le projet entre parenthèses coût, délai, ni la conception détaillée, architecture des modules. Et enseigne donc cela dit le cœur de notre tuto, les parties de la selle, introduction, objet, la portée, le public visé, les définitions, acronymes et références, aperçu du document. Petit 2, on a la description générale, contexte, environnement du logiciel, interface, entre parenthèses, système, utilisateur, matériel, logiciel. Après, on a les fonctions, résumer les grandes fonctions sans entrer dans les détails. Après, nous avons les utilisateurs, caractéristiques des personnes qui utiliseront le système, contraintes, règles, limites, matériel, etc. Hypothèses, facteurs qui pourraient faire évoluer les exigences. Et en petit 3, nous avons les exigences spécifiques. C'est ici que les exigences détaillées et vérifiables sont listées. Les types d'exigences à inclure sont l'interface externe, détail des entrées-sorties, fonctionnement, action que le logiciel doit accomplir, performance, exigences numériques mesurables, base de données, besoin logique en information.
Contraintes de conception, entre parenthèses, normes à respecter, attributs, sécurité et maintenabilité, disponibilité. Bon, ce tutoriel a été fait pour nous expliquer comment la norme I3E doit être respectée pour pouvoir. Bon, ici, en fait, c'est juste pour montrer comment, en fait, le client souhaite, souhaite que son application doit fonctionner, en fait. Bon, il met donc des exigences à ce que le programmeur doit pouvoir bien réaliser l'application. Et ici, le but est qu'il écrit tout dans un cahier de charges et il va juste remettre au programmeur et le programmeur consiste juste à lire ce cahier de charges et pourra remplir les fonctionnalités dont le client a été. Bon, c'est tout pour ce tuto.